Bonjour. L'expression « faire une queue de poisson » vous est certainement familière. Le plus souvent, elle est employée lorsqu'une voiture se rabat subitement devant vous après vous avoir dépassé. C'est dangereux et impoli. Vous me direz, la politesse aujourd'hui n'a plus grand poids. Faire une queue de poisson est inélégant et est souvent la boule de neige qui va déclencher une avalanche de violence. Une queue de poisson est toujours faite au détriment de quelqu'un. Le conseil « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse » est certainement le meilleur garde-fou contre ce genre d'agression. Cela semble un peu moralisateur, mais c'est plus que cela. Il en va de la vie de quelqu'un. Les queues de poisson les plus ravageuses sont rarement relayées par les médias. Ce sont celles qui volent le travail de l'autre, donc le salaire qui lui est dû. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de la place que chacun occupe dans la société pour la construction de ce monde. Il s'agit de l'amour-propre de chacun qui se trouve saccagé. Nier, ignorer, voire s'accaparer du temps, de l'énergie d'un autre, c'est aussi voler. Prétendre avoir fait un travail alors que c'est celui d'un autre est un vol. Et cela peut tuer, comme la queue de poisson sur la route. Tuer en humiliant, en méprisant, c'est dénier une existence propre à un autre que soi. C'est lui signifier son insignifiance. Il n'est plus rien. Une avalanche destructrice peut se déclencher chez celui ou celle qui est délesté de la reconnaissance qui lui est légitimement due. Même si cette reconnaissance se résume à une place, une visibilité, un endroit où poser ses pieds. Il y a une deuxième facette à l'usurpation de la place d'un autre, c'est le mensonge. Celui ou celle qui vole la place d'un autre incarne un mensonge. Il est comme un valet déguisé, assis sur le trône du roi. L'usurpateur est visible, c'est lui qui tient la place. Ce qui apparaît comme vrai est en fait un mensonge, en chair et en os. La place est prise, le vrai est déplacé. La vérité peut-elle retrouver sa place? Le mensonge peut-il être déraciné? Peut-on espérer qu'un jour, chacun aura trouvé son lieu? Où es-tu? Est la première question posée à Adam après avoir fait le mauvais choix, qui est d'écouter un mensonge. Évidemment que Dieu savait où était Adam. L'important était que Adam se pose la question. Où suis-je? Suis-je à la place qui me revient, la vraie? La juste place et la vérité sont deux partenaires indissociables. Certes, l'une et l'autre sont inaccessibles, mais en chemin, on les rencontre, furtivement. L'essentiel étant de déloger le mensonge à tous les croisements. Où? C'est une question qui est aussi importante que quoi ou qui. Où est ma place? Où est la vérité? Comme je l'ai dit, en trouvant l'une, on trouve l'autre. L'expérience d'Adam est révélatrice à ce sujet. La deuxième question importante est « Qui t'a dit ?»
tu as écouté un mensonge. Le mensonge a pris ta place. Tu es déplacé. Ceci sera encore accentué par l'expulsion du jardin. Dans le psaume 85, je cite, « L'amour et la fidélité se donnent la main. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité va germer du sein de la terre et la justice briller du haut des cieux. » En regardant autour de soi, c'est difficile à croire. Mais voilà, c'est là le plan du Créateur. Amour, fidélité, justice et paix. Chacun à sa place, l'un à côté de l'autre, pas à la place de l'autre. Lors de la création de l'Adam, les anges, à qui le Créateur a demandé la vie, n'étaient pas très convaincus des capacités de cet être voulu libre à pratiquer les vertus telles que la bonté, la charité, la justice. Mais là où ils se sont nettement opposés, c'est au niveau de la vérité. Ils étaient certains que l'Adam ne pourrait pas vivre la vérité, et d'ailleurs ils ne se sont pas trompés. La vérité a alors été jetée sur la terre, qui est le monde le plus voilé de tous les mondes. Nous habitons un monde où tout est caché, un monde où seul l'apparent est saisissable par nos sens. La vérité dont il est dit qu'elle germera de la terre se trouve donc enfouie dans ce qui nous entoure, et notre défi est de la chercher, l'arroser, la dégager des mensonges qui s'appellent livrés. Tout cela l'étouffe. En un mot, la vérité a besoin d'un cultivateur. Ce cultivateur, façonné au soir du 6e jour, contre l'avis des anges, s'appellera Adam. Dans son nom est écrit sa mission et son potentiel. Aujourd'hui encore, on est loin du compte. Où es-tu, ô homme? Qui t'a dit? Chacun d'entre nous, avec sa peur d'être chassé, dit à la vérité. Reste où tu es. Sous-entendu, c'est pas moi, c'est l'autre. Adam, après avoir outrepassé son devoir, a sacrifié la vérité en répondant à côté de la question. Vérité, pousse-toi de là, que je m'y mette, dit le mensonge. On vole, on ment, on tue pour une question de place, et la vérité ne peut germer et croître. L'homme étant ailleurs, tour à tour volé et voleur, victime et bourreux, personne n'est là pour cultiver cette terre qui retient la vérité en son sein. Celui ou celle qui cherche sincèrement la vérité trouve sa place. Mais pour cela, il faut surpasser la peur de se déplacer, d'abord dans ses croyances et puis dans son environnement. L'enseignement des secrets de la Torah par des maîtres honnêtes guidera les chercheurs sincères. Pourquoi la Bible prendrait-elle la peine de donner une place à chacun si ce n'était pas fondamental? Par exemple, Adam a été mis dans un jardin. À Israël a été donnée une terre et Jérusalem est le lieu de la révélation de la vérité. À chacun a été spécifié sa place et sa nourriture.
Un homme ne mange pas ou ne devrait pas manger ni être logé comme un animal. Les enfants d'Israël ne mangent pas et n'habitent pas les mêmes lieux que les nations. À Jérusalem, la principale nourriture est la Torah et l'habitat principal est le temple. Il est urgent que chacune et chacun trouve sa place, la garde, la défende, pour permettre à la pluie de tomber, ainsi faire germer la vérité, qui sera la nourriture de l'ouvrier et sa récompense. La pluie qui fait germer la vérité est nommée la justice en toutes lettres dans le texte. La justice descend du ciel et la vérité germe de la terre. Et l'homme est là, en principe, pour voir, nommer ce qui est vrai et le faire croître en arrachant le mensonge qui, lui aussi, profite du soleil et de la pluie. Le tout est qu'il y ait des hommes et des femmes responsables pour dire, nommer, dénoncer le mensonge, appeler un chat. Des hommes et des femmes qui ne sacrifient pas la vérité pour garder le semblant de place qui leur reste. Notre monde et notre temps ont besoin d'un Adam qui avoue. Je me cache car j'ai peur. Peur de la vérité, peur d'aller vers l'inconnu, peur de quitter la caverne où je me suis réfugié. Je ne sais pas ce qui m'attend, ni où je dois aller. Aide-moi. Pardonne-moi. Je veux revenir vers le lieu avec un grand L, qui est toi avec un grand T, Hachem. Dès le commencement de l'histoire humaine, les choses n'ont pas été nommées par leur vrai nom. Le mensonge du serpent, la désobéissance d'Adam et d'Ève, le meurtre de Caïn, la luxure au temps de Noé, la haine entre frères, l'adultère, rien n'a été appelé par son nom, toutes les réponses ont été fausses. La vérité n'a pas été dite. Elle a germé avec le mal, sans s'en distinguer. De ce fait, elle n'a pas été nommée. Il faudra des générations à des générations pour dire l'évidence et commencer à réparer. Un jour, l'ivraie qui se fait passer pour du blé, le mal qui se fait passer pour le bien, se révéleront, se distingueront, et chacun pourra être nommé par son véritable nom et ainsi être remis à la place qui lui revient, selon la justice. Le voleur, l'assassin, le menteur n'aiment pas être nommé par son vrai nom. Ils se cachent derrière des avatars ou des pseudonymes qui disparaissent lorsque la justice passe et fait germer la vérité. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de la justice humaine, qui se confondrait avec une morale à géométrie variable suivant les époques et les intérêts de certains. Il s'agit de la justice divine, absolument insaisissable pour nous. Cette justice est décrite par le prophète Isaïe au chapitre 55, mais j'en rapporte juste la conclusion pour vous, mes amis, qui marchez sous la pluie et le soleil de cette justice. Il est écrit: où croissaient les broussailles croîtra le cyprès, et à la place de l'ortie, la myrte. La myrte s'élèvera, et ce sera pour l'Éternel un titre de gloire, un monument éternel et impérissable. Ainsi, lorsque chacun aura trouvé sa place, la graine de vérité qui est dans cette place aura reconnu son homme, et elle germera pour donner ses fruits.
La terre d'Israël est l'exemple vivant de ce phénomène. Elle ne donne de bons fruits que si ce sont ses promis qui la cultivent. Aux autres peuplades qui ont voulu s'en accaparer, elle n'a donné que marécages, moustiques et maladies. La vérité germe de la terre. La terre d'Israël dénonce le menteur, l'usurpateur, et révèle son véritable époux. Elle dit la vérité. Le voleur et le menteur sont démasqués par leurs fruits infects. Le véritable propriétaire se reconnaît aux gerbes de blé, aux corbeilles de fruits et aux troupeaux qu'il récolte, car la pluie et les rayons du soleil de la Torah ont tout arrosé. Le véritable propriétaire qui retrouve sa place doit écouter, écouter comme un enfant qui ne sait rien, comme un grand blessé qui se laisse soigner. Épuisé par ses errements, il n'a certainement plus grand-chose à perdre, sinon un orgueil mal placé qui le tuera s'il ne se déplace pas. C'est alors que la vérité pourra dire « Pousse-toi de là, que je m'y mette ». À vrai dire, nous ne savons pas ce qu'est la justice divine, pas plus que la vérité. Par contre, nous savons où elles sont. Se diriger d'un pas ferme vers elles est notre seul et pas des moindres recours. Je conclurai avec les conseils du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est accessible. Appelez-le tandis qu'il est proche. Que le pervers abandonne sa voie et l'impie ses machinations, qu'il revienne à l'Éternel. Il aura pitié de lui, à notre Dieu, car il prodigue son pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont mes voix, dit l'Éternel. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées de vos pensées. Oui, comme la neige et la pluie, une fois descendues du ciel, n'y retourneront pas sans avant d'avoir humecté la terre, de l'avoir fécondée et fait produire, d'avoir assuré la semence au semeur et le pain au consommateur. Telle est ma parole. Une fois sortie de ma bouche, elle ne revient pas à vide, sans avoir accompli mon vouloir et mené à bonne fin la mission que je lui ai confiée. Que ces réflexions guident vos pensées, vos paroles et vos pas vers le lieu qui vous attend pour que la pluie puisse tomber et la vérité germer.